Soyez les bienvenus sur la chaîne La Voix de l'Éternel Dieu, intitulée comme thème aujourd'hui La langue est un feu. Peut-elle être source d'iniquité? Le deuxième texte de la circonstance se trouve dans le livre de Exode, en son chapitre 23, du 1er au 8e verset. Exode 23, 1 à 8. Analysons la parole de Dieu. Les bien-aimés en Seigneur Jésus-Christ, nous vous souhaitons la paix au nom du Dieu Tout-Puissant. Le thème qui est sujet à développement au cours de cette semaine est intitulé « La langue est un feu, peut-elle être source d'iniquité ?» La langue comme feu, telle est intitulée la partie sur laquelle nous allons nous exercer aujourd'hui. Le feu commet des ravages, le feu cause aussi beaucoup de choses, ça apporte aussi des améliorations. Notre frère nous a déjà développé tout cela. La parole qui jaillit de ta bouche, de tes lèvres, elle peut te causer du tort, comme elle peut aussi apporter des réparations. Il y a une grande force que nous exerçons avec notre langue. La parole nous a rapporté qu'au commencement de l'univers, notre Dieu créa tout avec la parole, la langue. Il parlait, dit que la lumière soit et la lumière fut. Il ordonna que les cieux et la terre soient et ils furent. Il ordonna que le soleil, les étoiles, la lune soient et ils furent. Beaucoup de nos anciens, les grands hommes de Dieu, ont œuvré avec la langue à l'image du Père Céleste. Moïse a rapporté à Pharaon ce qu'il a été dit de la part de l'Éternel avec sa langue. Il est vrai que la langue apporte beaucoup de réparations, améliore les choses, et la preuve a été notre Seigneur Jésus-Christ qui, par la parole, a accompli beaucoup de guérisons miraculeuses. Il a suffi d'ordonner au malade, lève-toi, et le malade s'est levé. Il a ajouté que si nous avons la foi, nous ordonnerons à une montagne de se déplacer d'un endroit à un autre et elle s'exécutera. Jésus-Christ kenumbo Lazare de kokuo ero Lazare fonsi yo domaine sonsi kuto men bo Lazare fonsi yo domaine gbede nuto ken budobo imo. Il a ordonné à Lazare de sortir du séjour des morts et cela fut accompli ainsi. Odo Éphésiens ene afoton de kwaton ko Éphésiens 4:29 odonu mi Paul donne Éphésiens les fin bodo.
Ho yanya debu ni mono tonsi numiton monze demiton do ho yanya nao. C'est pourquoi l'apôtre Paul a mis en garde les Éphésiens dans son épître 4 aux Éphésiens, chapitre 4, verset 29. Il a donné les âmes en garde qu'aucun mauvais propos ne sort de leur bouche. Amoedo hore minanon do ton lewe hoe adobo beto seo enane kolon bo ena san jijoda gan hode ado dale anane kolon fie no buena mon kunje no me hode ado nu beto bo toton seleo ena blo ali don na bu ara gbe nu gbe san ton bio hode an kem na do nu beto mini ablo nu do e do nu mi. Mais que ce qui relève de l'instruction et apporte le salut à l'âme, tel soit ce qui doit sortir de notre bouche. Edodo jaki we ma aton besi teni we goro o demiton minose bodo do nu na yonue bo dedo pe do minalese mara do ni gle do ya jonu na gle o jone do. En Jacques 3:9, il est écrit que par notre langue, nous bénissons les hommes et par cette même langue, nous les maudissons, que ce n'est pas bien. We ma e Paul ma sa de fesin le Isaiah foton si we kaka so foton kwanton e do no mi bodo mini mono kenu yanya mi mono zenu miton demiton do khwa fun khe gbeto agbaza ko hunpo e o. L'apôtre Paul nous a toujours mis en garde dans ses lettres, dans ses épîtres, de ne pas se livrer aux luttes avec notre langue. Mi ma khwa fun khe agbaza ko hunpo bro do kho yanya nu gbeto mi no so miton bro he gbeto igbele o. Ne luttons pas avec la chair et le sang, pas des propos mauvais envers nos prochains. Amon mi no ze demiton bono de gbeto nuero tagba donu gbeto be mo gbeje agbo igbeto badabada de gbeto nu e ren gbele be gbeto de gbeto no no isi gbesan to me nuenu je gbeto da gbe so ison we ona. Mais que notre langue nous serve comme outil efficace pour lutter contre ce qui est mauvais dans nos prochains. Manon se de to e do hanu blena o e do mi se de bo hanu blena ma o ma se mi do bodo de mi ba hanu blena krisan wa hanu ble e we sunbo Jesus Christ pe wa Jesus Christ o de e wa so nu e se de tombo hanu blena e hanu ble ko de tombo ya alo e blo do bo kunle mele gan ko de tombo. Nous n'utilisons pas notre langue pour détruire, puisque notre Seigneur Jésus-Christ, que nous avons pour modèle, n'a pas fait ainsi. Donc, Jésus bebodo minima ho de yanya do me debu, de mi ton ma do no ya do me debu dio. C'est pour cela que Jésus nous a déconseillé de maudire nos prochains. Do e do no mi bodo de o khoe aro di do ton sinu mewe o e na gble wedu le tetu azenu to e do hanu gble do no zo to e go e na gble wedu azenu to e do blo no to si gbedo a eneo a ha ise we to me. Car tu seras jugé par les propos qui sortiront de ta bouche. Donc, des mitons, minicho mine, asono wa, minicho mine, mi mazan ko nu wepo, edo atino ko no te, bonona sisen we ya. Sisen no po atino no na. Atino ko amanga atino ko na amanga, bono le vona clear eo. Minon se des mitons do blon, keredo na, di ma o miton, wa blon do edo no mi. Un arbre ne donne pas en même temps deux fruits de différentes natures, différentes variétés. Aussi, n'utilisons pas notre langue pour faire deux choses contraires à la fois. Au proverbe, Howiwe o afotone kunukuno boero, de miton, hodi do miton, et non do hobo beto sing beno yombi. Dans le livre des Proverbes, il est écrit que par notre bouche, nous pouvons parler pour parfaire la vie de nos semblables. Odo Howiwe afotone kontongoro, non tagbado file bero zikiri doyo, ananze de to bona do hona konklebo tagbana hobito. Toujours dans les Proverbes, il est écrit que la langue est assez efficace pour apporter de la paix dans une situation conflictuelle. Donc, nous menanze de miton ene alianu, nous blodoton, et ouais, de miton ene o legbano honu blessing, mais ma si ze de miton bodo wa sonu a ovine. Nous avons blewe, alors hoyan dono sotugo ton le milo Satan ici en zo, wawe. Et il m'a aussi en zo, Christ en zo wa a sonner. Que notre langue soit donc un outil efficace pour construire, ne soyons pas comme le malin qui plutôt l'emploie pour faire des destructions dans le monde. Et ouais, son bon, Jésus nous miken nous menelo et Matthieu attend à fortune concours nous miken nous tima nous meneo
et na gble wedomi et na sasin domi et na da ovela menumi numi do jima kono no zomi ton de ore demi ton no hen gble jima kono hen gble no zoto ego imosi. C'est pourquoi Matthieu 5 verset 21 Jésus-Christ nous a dit attention à quiconque qui traite son frère de raca, puisque cette prophétie, ce propos est mauvais et nuisible. Nous adonnons surtout les coups de gandio et na zewime do mon zendo zoma chime. Toi qui as traité ton frère ainsi, tu seras jeté dans la géhenne. Negbe ka imo wende ado mo dono surtout yo ado beton glewe ado pechewe ado de khodwewe e na beton gle ado jima nu mi ken bo do ton no we no jo e do no mi aye ba na do jima pon no surtout ya nu vito ya jima pon na yoa. Quand tu traites ton prochain, ton frère, ton semblable de raca, quand tu dis sur lui de mauvais propos, ça influencera sa vie et c'est pas bon. Amon yesinsen mauton ewe mina no bio nu yesinsen do fine bo gomi me bonu mi mo aika mauton nu dagbe na go aika mi ton me yesinsen mauton na no zan bo mina no do nu jonu mo na wa no pigbe we do to mi dele o nu nde vo efran bodo azozon nu o me aika mi ton gbigbo edo jimi ton ewe do azozon nu mi ton we be do dido don mini chom aika mi ton le no gbigbo mauton ni no jimiji mini bi aika mauton bo bi esinsen mauton ko dagbe na no ton sin mi ton me di Jésus Christ lo Jésus Christ o yesinsen mauton lo jiton aika mauton e do khomeni be don de nu dagbe ton. C'est pourquoi il nous faudrait solliciter l'assistance du Saint-Esprit, parce que c'est le seul guide qui pourra nous aider à maîtriser notre langue et l'empêcher d'être un tison de feu qui embrasera tout et détruira tout. Amo nous do potimbo yesinsen ma uton lo finu no wa so debo aso en kan gbeto a en jiro gbeto ton a David ba urisi an cible je ku do nu mo le wi yo ma o ma se Nathan se doa bodo Nathan wa David gan nu a blo nu yon a de a blo mo to ye ron ma uton ma o we do en Nathan wa to David e la blo no de a blo mo to vide a dio viona ku divina le fodo ku tu gbe a donc demi-temps ma o non san do de wedi da jete. Et la langue, il arrive que la langue soit un outil de jugement de la part du Seigneur, et c'est l'exemple qui a été donné lorsque Nathan a été envoyé vers David suite à son péché. Nathan a prédit des choses de la part de l'Éternel. Donc, Nathan donne nous ma ou ni do e do Nathan ton mono po mi le zero anania po safira po wenu edo wala po sile ton aton besi aton so yi atongo wenu yesai kun gbambo de ko ko wa ze akwek peru anu pie o yesinsen ma o ton e ti se pie sin pie ma lo temo chu be sai kun gbambo de ko ko ne pie do fina amo yesinsen ma o ton do ni bo de wejida jetenu anania po safira po ma o wesi se yesinsen zembe do mo enjiro pie ton e ndo mina kondo mo tu na no khode yana kando no so biton egbenu mi me ma o no wa de wejida jete gon de mi ton le dali mi no do ka ton jiro ma o ton yene o. Le cas de Ananias et Saphira qui sont venus mentir sur un prix de terrain qu'ils auraient vendu et qu'ils ont apporté à la communauté, c'est une preuve que la langue sert de jugement de la part de l'Éternel pour punir, mais ça ne doit pas être une prétexte pour nous, pour de manière délibérée, unilatérale, utiliser ça pour porter des jugements contre nos prochains. C'est à Dieu la souveraineté de faire cela. Jacob dion table bigbo mo to grado do I donebo de to yo anse bran de gbeto ku a o fiesta bo gbeto na mo gboje no eso epo de to gbon man se de do kan gbeto sin gbe na o no ya na wa ko de ko le du po. Il y a tant de choses utiles sur le terrain que nous avons accompli avec la langue. Les malades qui ont besoin de nos prières dans les hôpitaux, dans les centres psychiatriques et autres. Il y a tant de choses que nous pouvons faire de manière utile avec nos langues.
Nous vous remercions et nous vous bénissons de la part de l'Éternel notre Dieu.